Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnés, les abonnements je voulais dire. Merci pour les likes, merci pour les commentaires. Beaucoup de commentaires sont très marrants et encourageants. Alors je pense vraiment qu'il faut nous encourager, même quand c'est vraiment pas toujours comment je peux dire, excellent, mais encouragez-nous. Et même les critiques qui sont négatives, ça nous aide à nous améliorer. Alors vraiment, on a besoin de vos encouragements, vraiment aussi de vos partages. Merci pour tout cela. Merci. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la présence de Madame Bintou Keïta à Goma. Je voulais parler aussi, analyser les communiqués de presse. Imaginez, il y avait 7 heures de réunion, mais les communiqués de presse est de 2 minutes 50 ou 2 minutes quelque chose. Ça signifie beaucoup. Alors, je voulais aussi parler de Kabila qui est sur une corde raide. Pourquoi? Parce que Kabila a envoyé Kikaya bin Karoubi là-bas à Washington pour aller le représenter. Alors, je vais parler aussi peut-être dans ce contexte aussi un peu de Katumbi. Et puis après, je vais parler à M. Fayulu, M. Penge, par rapport à leur demande que le président de la République rencontre messieurs les gens de la CNCO-ICC. Alors, je veux parler là-dessus. Alors, dans un premier temps, vraiment, la première chose qu'on doit faire, c'est de regarder d'abord les décorums. Les décorums ou tout, je ne sais pas, les protocoles, les respects du protocole, pour que ça nous dise vraiment beaucoup sur cette rencontre. Alors, la première des choses, il y avait, vous avez vu, hein, donc Madame Bitake, comment elle s'appelle? Bintou Keïta est arrivée à Goma. Alors, cette rencontre-là devait se tenir à l'hôtel Serena, là-bas à Goma. Alors, la délégation de l'ONU est entrée en premier, n'est-ce pas? Ils se sont installés. Et puis après, il y avait l'entrée de différentes personnalités de l'AFC M23. Et à la dernière position, c'était Nanga. Et quand vous avez vu quand Nanga est entré, il y avait même un salut. Il y avait même le salut du militaire qui était avec eux. Donc, il les saluait et tout ça. Alors, Nanga, à travers sa canne. Alors, vous comprenez, ce sont ces honneurs-là qui font tuer beaucoup de Congolais là-bas. Les gens qui aiment de l'honneur, être respectés, être reçus comme président de la République. Les honneurs. Alors, d'abord ça, vous allez voir que vraiment, ces gens-là étaient là. Ils sont venus vraiment pour recevoir. C'est comme si, nous allons rencontrer l'ONU, donc nous sommes reconnus, nous sommes importants, des choses comme ça. La Madame Keïta, la Madame Bintou Keïta vient nous rencontrer, donc c'est quelque chose de très grand. Alors, on va suivre maintenant, on va voir maintenant ce qui va sortir de comment l'atmosphère va changer quand les entretiens vont commencer. Alors d'abord, c'est les décorums. Maintenant, il faut aussi comprendre le contexte dans lequel il y a cette rencontre-là. Le contexte est que les États-Unis ont déjà dit, d'ici fin juillet, il faut qu'il y ait des accords de paix. Dans ces accords de paix, depuis qu'il y a les accords de paix, depuis que les États-Unis parlent des accords de paix, on ne mentionne pas les M23 AFC. On ne les mentionne pas. D'ailleurs, dans les accords de principe, c'était une ligne sur l'AFC M23. Il faut comprendre ce contexte. Alors, après que ces messieurs-là est sorti, M. Troy Fitrel est sorti pour dire il n'y a plus de tergiversation, les accords doivent être signés. C'est clair maintenant aussi que non, c'est la Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Les troupes rwandaises doivent sortir de la République démocratique du Congo. On leur a donné un ultimatum de 2 jours, ou même pas 2 jours, mais il y a maintenant un ultimatum. Les troupes rwandaises doivent se retirer. Alors, non pas seulement cela,
il était question, ce sont les États-Unis qui ont dit cela. Le Rwanda doit se charger du désarmement, cantonnement et même de la dissolution de AFC M23. Ils doivent libérer tous les territoires qu'ils occupent. Ça, c'est la position des États-Unis. Et cela avant que les accords soient signés. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est la condition sine qua non pour que les accords soient signés. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre cette rencontre entre Mme Keïta, Bintou Keïta et les gens de AFC M23. Alors, non pas seulement ça, n'oubliez pas que ce sont les États-Unis qui sont les premiers bailleurs de fonds des Nations Unies. Ça fait combien d'années que l'ONU est en République démocratique du Congo? Ça fait très longtemps. Ça veut dire que les États-Unis trouvent que tout ce qu'ils sont en train de faire depuis qu'ils sont là, c'est inefficace. Ils sont là depuis des années. Ils sont en train, je crois, ils ont un budget même de 1 milliard quelque chose d'argent, mais il n'y a pas toujours la paix. Alors, surtout maintenant, avec les républicains, parce que les républicains sont très regardants à ce qui concerne la gestion de l'argent, ils trouvent que non, il n'y a pas de résultat. Alors, on ne peut pas continuer à soutenir une organisation comme ça. La MONUSCO elle-même est sous pression des États-Unis, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de raison qu'ils restent en République démocratique du Congo, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on les finance toujours. Donc, il faut comprendre que c'est dans ce contexte-là que madame est là-bas. Une menace, non pas finalement qui vient des États-Unis contre le Rwanda, contre les AFC M23, mais il y a aussi une menace contre la MONUSCO elle-même, par le fait qu'il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de paix, parce qu'ils sont venus là-bas pour apporter la paix, mais il n'y a pas la paix. Alors, il faut comprendre aussi que madame Bintou Keïta n'a jamais été tendre à l'égard de AFC M23. Depuis quand elle fait ces briefings-là, et il y a un briefing qui arrive au Conseil de sécurité, il y a toujours de pression. Il parle toujours des atrocités, elle dit toujours comment les M23 sont en train de violer le droit humain et tout ça. Donc, vraiment, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre. Il faut aussi comprendre que les M23, on les accuse d'avoir tué. On les accuse d'avoir tué beaucoup de civils. On les accuse d'avoir commis des massacres. Et il y a le rapport d'Amnesty International. Et alors, c'est à l'aube de ce briefing-là que madame est allée là-bas pour rencontrer les gens du M23. Alors, madame est venue avec un message. Dans un premier temps, on nous disait que quand elle est partie là-bas pour des conditions de sécurité de la population, pour la protection civile, et peut-être elle pourra même rencontrer Kabila ou rencontrer les femmes, les membres de la société civile, particulièrement les femmes. Mais quand j'écoute que la principale réunion était avec les gens du M23 AFC, 7 heures de réunion d'affilée, alors il faut se demander quel est le message que madame Keïta a apporté, madame Keïta Bintou a apporté à nos amis, est-ce que je dois dire les amis, aux terreaux ou les terroristes du M23, les criminels du M23, ça c'est le mot, les criminels du M23. Alors moi je m'imagine que le message que madame a apporté, c'est un message clair. Il y aura briefing, parce qu'on parle dans les communiqués, il y aura briefing des Nations Unies. Voici ce que je vais dire à ce briefing des Nations Unies. Les atrocités ont été commises. Il y a beaucoup de preuves qu'il y avait des atrocités qui ont été commises. Il y a les rapports d'Amnesty International. Beaucoup d'éléments montrent qu'il y a eu d'atrocités ici. C'est ce que moi je veux dire là-bas. Et attendez-vous à des sanctions. Attendez-vous aussi à ce que vous répondiez de tout cela
au niveau pénal. Il y aura des poursuites, il y aura des responsabilités pénales. C'est ce que moi je veux dire. Là. Des deux, vous devez dégager, vous devez quitter les territoires que vous occupez, vous devez, vous devez vraiment désarmer, vous devez être cantonné. C'est ce que les États-Unis disent, vous devez le faire et il y a un ultimatum, si pas, il y aura des conséquences pour vous. Alors, maintenant, quand Madame Keïta a donné ce message, c'est alors que vous voyez la photo là que vous voyez. Est-ce que vous voyez la photo? Hein? Parce qu'il faut regarder la photo. Quand le message a été donné dans ce contexte-là, qu'il y aura des sanctions, il faut désarmer, il faut libérer les territoires, il faut tout ça. Alors, les rêves et les gens qui étaient là-bas. Il y avait Nanga, il y avait Bissu, moi, il y avait Kaniki, il y avait, je ne sais pas s'il est gouverneur, quelqu'un vice-gouverneur à charge de politique ou de quelque chose là-bas. Hein, c'est lui qui était à côté de Nanga. Et alors, il y avait aussi ces militaires. Donc, tu dois voir maintenant leur langage corporel et la réaction même, hein, la réaction du AFC M23. Alors, je m'imagine que quand on leur a donné ce message, la première réaction était de dire, je vous avais déjà dit, c'est ce qu'ils sont en train de répéter depuis qu'ils sont rentrés de Doha, on ne quitte pas, on ne va pas quitter les terres que nous occupons parce que ce sont nos terres. Et même les minéraux, ce sont nos minéraux. Nous, on ne va pas quitter, on ne va nulle part. On va faire la guerre. C'est pourquoi il y a dans ce communiqué cette histoire de désescalade. Nous, on va défendre les territoires que nous, on occupe parce que ce sont nos terres et nous, nous n'avons pas où partir, on ne va pas désarmer, on ne va pas délibérer les territoires et voilà. Et c'est là que vous voyez toute cette photo-là parce que cette réaction-là, madame a insisté, ça c'est un ultimatum, prenez cela au sérieux, parce qu'il n'y aura pas d'autres négociations. N'oubliez pas qu'à ce moment même, les discussions sont là-bas à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Seulement une parenthèse, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, que cette femme-là, Madame Kaikwamba, en face d'Olivier Ndungikihire, je t'assure, c'est pas marrant pour Olivier Ndungikihire, devant cette femme-là, avec la détermination qu'elle a et avec la position que les États-Unis ont pris, je ne vois plus d'issue pour les M23 AFC. Et c'est ce qui a conduit à cette réaction-là. Tu vois vraiment, ils sont pâles, ils sont découragés, ils sont méchants, ils ont la colère, tu vois que vraiment, les photos... Dans la conversation, il faut toujours regarder les langages corporels. C'est pourquoi nous, on nous apprenait, quand tu veux conduire une conversation, tu dois toujours regarder les gens dans les yeux et puis regarder leur langage corporel. Alors, quand tu regardes cette photo-là, quelque chose de grave a été dit aux gens du M23 qui a conduit à ce qu'ils soient de cette façon crispés, à ce qu'ils soient de cette façon vraiment... c'est comme s'ils sont sortis vraiment, ils ont un désespoir total, un désarroi. Je vois un désarroi. C'est complètement un désarroi. Alors, quand tu vois aussi la réaction de Madame Keïta, de la femme à côté de Madame Keïta, du blanc qui est derrière Madame Keïta, tu sens vraiment, c'est un moment, il y avait une charge électrique dans cette salle-là énorme. Énorme. Tu sens, c'est comme une grande lourde, quelque chose de lourd est là-bas et tout le monde réalise, oh, ça, c'est ça la fin. C'est ça la fin. Donc, 3 ans de maquis, on a tué, on a volé, tout ça, et vraiment, c'est ça la fin. Donc, on n'arrive même plus à Kinshasa. Alors, il y en a déjà qui étaient en train de s'imaginer dans le brassage, mixage. Oh, ils ont déjà des galons, des généraux. Donc, tout à coup, ils réalisent, oh, mais ça ne sera plus possible. Il y en a qui se voyaient déjà à Kinshasa dans les villas, en train de rouler
dans le roulé de la Toyota là, de ministre, il y aurait le roi. Alors, il y en a qui s'étaient en train de penser que non, on va leur donner l'Est de la République du Congo, donc ce sont eux qui vont diriger l'Est. Et tout à coup, tous ces rêves-là s'écroulent. Au contraire, ils commencent à réaliser qu'on peut le poursuivre partout. Et c'est ça même le problème de Kabila, j'en parle après. C'est pourquoi j'étais en train de dire que Kabila est sur une corde raide, parce qu'il a la protection du Rwanda, il a la protection du AFC M23. Si les Rwandais ne sont plus là, si les AFC M23 ne sont plus là, quel sera le sort de M. Kabila? Buvons, on va boire quelque chose sur cette petite réflexion. Je te laisse réfléchir. M23 n'est plus là. AFC n'est plus là, n'est plus à Goma. Les militaires rwandais se sont retirés. Quel sera le sort de Melchisedec, l'homme sans généalogie, ni je ne sais pas quoi. Alors, quel sera le sort? Je vais en parler après, mais je dois déjà boire quelque chose sur les sorts de M. Melchisedec Joseph Kabila. Alors, maintenant, vous avez vu le choc, vous avez vu la fermeté, vraiment il y avait, les figures se sont fermées, tout ça, les réactions corporelles, mais tout, alors des gnangas, alors maintenant, nous savons la position des États-Unis, nous savons maintenant la position même des Nations Unies, parce que c'est pour cette raison qu'ils sont venus avec cette histoire de briefing. Donc dans les briefings, après la réunion des Nations Unies qui va se tenir ce mois ici, je crois dans 2 semaines, 3 semaines, ou dans 1 semaine ou 2 semaines. Là aussi, si les gens ne se retirent pas, il y aura des sanctions qui vont tomber. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire les États-Unis. S'ils ne se retirent pas, il y aura des sanctions qui vont tomber. S'ils ne se retirent pas, quelque chose va tomber là-bas à Goma. Alors c'est ce qui a fait que les gens là réagissaient comme ça. Maintenant, occupons-nous maintenant un peu de ces communiqués de presse. Alors, Madame Keyit a dit, je suis venu ici dans un esprit d'écoute et d'échange, parce que le moment est critique et dans un contexte de tensions persistantes. Ok, et puis et dans ce contexte-là, de briefing devant les conseils de sécurité. Ça veut dire qu'elle va aller faire un briefing dans les conseils de sécurité. Qu'est-ce que madame va dire dans les briefings? Je venais de dire, tout ce que je venais de vous dire là, madame va le dire là-bas. Il y a les atrocités, l'insécurité, ils ont tué, ils ont tout fait. Alors, c'est ce que madame va dire. Et sur base de ce que madame va dire, elle va répéter les mêmes choses qu'elle a toujours répétées. Et ça va être maintenant, c'est encore une nouvelle accusation du M23 AFC. Soutenir toutes les initiatives susceptibles de favoriser les climats d'escalade de violence. Alors, quand on a dit aux gens du M23 qu'après, comme vous êtes là, vous devez vous libérer les territoires occupés, vous désarmer et vous laisser cantonner. Et n'oubliez pas, à cause des atrocités et tout ça, il y aura des poursuites judiciaires. Si vous ne faites pas, il y aura des sanctions et on va vous poursuivre. Il y aura la guerre et tout ça. Alors eux, peut-être, ils ont dit, alors dans ces cas-là, nous sommes prêts à faire la guerre. C'est tension, hein, d'escalade de violence, ça veut dire que, mais quand ils ont dit non, nous on va faire la guerre. Alors Madame Keyit a dit non, on va travailler pour faire de façon qu'il n'y ait pas toujours de violence, il n'y ait pas toujours la continuité de la guerre, parce que c'est eux, ils veulent continuer la guerre. Ils n'ont plus d'issue, la seule issue qui leur reste, c'est de continuer à faire la guerre. C'est de continuer à lutter, à faire la guerre. Et même faire la guerre n'est plus pour eux très rassurant. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont faire pour avancer. Donc, il n'y a plus d'issue pour ces gens-là. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'issue de sortie. La seule issue de sortie, c'est maintenant de se désarmer. Or, ils ne veulent pas se désarmer. C'est pour cette raison qu'ils promettent
des violences. Ils promettent de continuer la guerre. Et c'est pourquoi Madame parle ici dans son communiqué de désescalade. C'est comme ça que moi je comprends cela. Alors, il aurait pu dire, les AFC M23 veulent une solution pacifique à la crise. Alors, vous comprenez que dans cet esprit de violence, les M23 est en train de souffler le chaud et le froid. Alors, c'est comme si ils n'ont plus de cartes. Je vais expliquer ça. Ils n'ont plus de cartes, ils n'ont plus d'autorité, ils ne peuvent plus rien faire à part faire des menaces. Ils sont en train de faire des menaces. On va faire ceci, on va faire cela. C'est pourquoi on a parlé il faut faire la désescalade, ça ne vaut pas la peine. Et puis on dit, oh, mais nous, de toute façon, nous, même s'il y a quoi, nous voulons le dialogue. Nous voulons qu'il y ait le dialogue inclusif, comme ça on peut résoudre ces problèmes par la voie pacifique. Si vous ne voulez pas qu'on résout ces problèmes par la voie pacifique, par la voie du dialogue, au niveau de Kinshasa, inclusif, où nous aussi on va prendre parti, là on attend peut-être une absolution, une amnistie, une impunité quelconque, alors un brassage et tout ça, et puis peut-être aussi le partage de fonctions politiques. Alors à ce moment-là, on peut discuter de ces choses-là, et c'est l'autre façon de finir cette guerre, cette crise de façon pacifique. Malheureusement, la crise va se finir de façon pacifique ou violente à l'égard du M23 AFC. Parce que quand les Rwandais vont partir, c'est les FARDC qui vont reprendre. D'ailleurs, j'ai vu un reportage là, qu'il y a beaucoup d'insécurité à Goma, plus qu'avant les temps où il y avait les FARDC là-bas. Alors, c'est dans ces contextes-là que Madame était là-bas. Vous comprenez que dans ces contextes, M. Kabila lui-même est sur une corde raide. Pourquoi? Il est sous la protection du Rwanda, il est sous la protection des AFC M23, et une fois s'ils désarment, une fois sur leur somme de quitter, quel sera maintenant le sort de M. Kabila? C'est pour cette raison, je venais de lire que M. Kabila devient actif, très actif, je voulais dire. Il a envoyé M. Kikaya Bin Karoubi à Washington pour plaider son cas. Il va rencontrer là-bas les membres du Chambre des représentants, les congressmen, et puis quelques personnes du Conseil de sécurité. Qui est aussi là-bas, c'est M. Katumbi, qui lui aussi est là-bas. Il paraît qu'il aurait été reçu au département d'État, mais aussi il va participer à la Coupe du Monde de club là-bas aux États-Unis. Alors, M. Kabila a envoyé Kikaya Bin Karoubi pour les représenter là-bas. Voilà ce qu'il est écrit. Il dit qu'il est là-bas pour expliquer les fondés du retour actif en politique de Joseph Kabila, défendre la famille politique de Joseph Kabila, ses idées, mais aussi maintenant j'apprends que Joseph Kabila lui aussi a un plan de paix. Joseph Kabila a un plan de paix qui vise à mettre fin à la tyrannie de Tshisekedi. Alors, Joseph Kabila a aussi un plan de paix. Donc, les consultations que Joseph Kabila faisait là-bas, lui aussi maintenant, il a maintenant un plan de paix. Quel est son plan de paix? Mettre fin à la tyrannie. Qui est tyrannique? Tshisekedi. Alors, les objectifs du président Kabila ne sont pas à contradiction avec ceux de la rébellion. Alors, la rébellion va mettre fin à la tyrannie de Félix-Antoine Tshisekedi. Kabila aussi a les mêmes buts. Donc, c'est pourquoi ils sont en coalition maintenant. Suivez ce que je suis en train de dire. La rébellion, Kabila, AFC, M23 sont en coalition
Leur but ensemble, c'est de mettre fin à la tyrannie de M. Tshisekedi. C'est pourquoi ils sont allés là-bas aux États-Unis pour faire du lobbying, pour parler, pour que les points de vue de M. Kabila et les points de vue de M. Katumbi soient pris en compte. Alors maintenant, pourquoi je pense que la situation de Kabila devient très difficile? Je ne sais pas, j'ai fait dans une vidéo et je vous ai donné l'exemple d'Elon Musk. Je vous ai donné l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, c'est l'homme le plus riche au monde entier. Tout ce monde ici, c'est Elon Musk, l'homme le plus riche. Il est, je crois, il a 300... Parce que quand on parle de la richesse, ce n'est pas seulement l'argent liquide. Mais quand on parle de la richesse, on parle de tout ce que... En allemand, on dit Vermögen. Alors, je ne sais pas. Vermögen, ce qui veut dire que tout ce que tu possèdes, les maisons, les voitures et tout ce que tu possèdes, alors on va évaluer tout cela et on va dire cette personne pèse autant. Lui, il serait en train de peser, je crois, dans plus de 300 000 milliards, plus de 300 000 milliards, plus de 300 000 milliards de dollars. Vous comprenez? Comme le poids. Donc, la richesse même de Trump entre dans tout ce qu'Elon Musk a, je ne sais pas combien de fois. Donc, il est très riche, Elon Musk. Trump est riche, mais il n'est pas aussi riche. Je ne sais pas, ça peut être combien de fois. Donc, il est tellement très riche. Trump est riche, mais pas aussi, je ne sais pas comment expliquer ça. La richesse de Trump va entrer dans la richesse d'Elon Musk peut-être 1000 fois. Mais il est président des États-Unis. D'un appareil d'État qui est le plus riche du monde, le plus puissant. J'ai toujours dit, un homme ne peut pas combattre contre un État. Je répète, un homme, aussi puissant il peut être, ne peut pas combattre contre un État. Alors, Trump a commencé à menacer. Alors, comme les gens connaissent Trump et que Elon Musk a commencé à faire des tweets et tout ça, les gens savaient qu'il y aura... Lui, il ne pardonne pas Trump. Il va te poursuivre et jusqu'à te mettre à genoux. Et c'est ce qui a fait que Elon Musk a commencé à demander pardon et à dire non, je suis allé plus loin. Or, si un tel homme se met à genoux pour demander pardon, c'est parce qu'il a compris ce qui peut lui arriver. C'est comme ça, je pense aussi de Kabila. Si le président Félix, vraiment avec tout l'appareil de l'État, il met tout l'appareil de l'État au service de l'anéantissement de M. Kabila, de M. Katumbi, ça va arriver et ça va arriver très bientôt. Parce qu'ils ne sont pas aussi riches, ils ne sont pas aussi populaires, ils ne sont pas aussi connectés que M. Elon Musk. Alors, c'est pourquoi aller là-bas à Washington et tout ça, c'est pour plaider pour Kabila. Mais ça ne va pas marcher. Parce que les États-Unis sont clairs à ce sujet. Ils doivent partir. Ils doivent sortir de la République démocratique du Congo. Les AFC M23 doivent se désarmer. Alors, je vous ai toujours dit, si Kabila persiste à dire qu'il soit en coalition avec les M23 AFC, lui aussi, il sera puni. Il sera sous les sanctions. Et ajouter à cela la trahison, les crimes de trahison, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et la participation à un mouvement insurrectionnel. Et la menace est même qu'on jette, maintenant, qu'on jette, ou tout au moins qu'on fasse un mandat d'arrêt international contre lui. On va lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Et à ce moment-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Parce que s'il reste à Goma et que les gens du M23 AFC quittent Goma, c'est fini. C'est fini. Vous comprenez? Parce que les FARDC vont venir. Quand les FARDC vont venir,
on va l'arrêter. Il va venir, il sera extradé vers Kinshasa. S'il part ailleurs avec le lancement d'un mandat d'arrêt international, on va l'arrêter. Donc, vous comprenez que M. Kabila vraiment n'a pas été très bien conseillé parce qu'aller aux États-Unis, tout ce que Katumbi fait aux États-Unis ou tout ce que M. Kikaya Bin Ramazin fait là-bas, ça ne va pas les protéger. Ça ne va pas les protéger. Ça ne va pas les protéger. Alors, c'est pour cette raison, très chers frères et sœurs, je suis en train de penser que la vie de M. Kabila est sur une corde raide. Alors, vous voyez, Monsieur Scholl a dit que non, Monsieur Jean-Pierre Bemba a dit des inepties. Alors, vraiment, je ne sais pas si vous avez vu les images qui viennent des Kolwezi. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait? Le Congo est en train de renaître. Le Congo, vraiment, ça me rappelle du temps de Mobutu. Ce sont des images comme ça, moi j'aime regarder. Les images de cohésion, les images où vraiment un État qui fonctionne. Vous avez vu que la femme là a fait un grand travail. Maintenant, les hommes ils sont vraiment, quand je regarde les hommes, la réaction des hommes, ça fait... il faut toujours regarder les réactions corporelles, surtout quand on donne de prier et tout ça. Alors, vous voyez, M. Cholet, Tshisekedi va de gloire en gloire, hein, presque à tous les niveaux. Mais toi, M. Cholet, tu vas d'ineptie en ineptie. Alors, il faut vraiment faire attention. Parce que je venais d'expliquer tout à l'heure, Tshisekedi a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a l'État derrière lui. S'il veut vraiment vous faire du mal, il va vous faire du mal, s'il veut. Alors, il faut faire très attention à sortir, à vouloir. C'est pour cette raison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense. Si je voulais parler à Epenge, à Fayoul et tout ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'un certain dialogue. On n'en a pas besoin. Vraiment, je suis maintenant convaincu que le président n'a pas besoin d'un dialogue, n'a pas besoin de rencontrer les gens comme les Cholet, les Katou, comment ça s'appelle? Katou, Moutaba, je ne sais pas, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein? C'est le Fulgence Mouteba. Les Mouteba, les Amono, le président n'a pas besoin. Alors si maintenant M. Fayoulou et M. Peng disent non parce qu'il n'y a pas de dialogue avec les pères spirituels, les pères qui vont d'ineptie en ineptie. D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a fait beaucoup rire, hein? Parce qu'à la fin, Cholet disait qu'on doit prier, on doit demander à la Vierge Marie pour qu'elle intercède ou qu'il prie. Alors quelqu'un m'a écrit dans les commentaires, mais comment une femme qui a affronté un enfant de 33 ans, donc un enfant né, devenu adulte, 33 ans, peut toujours rester vierge? Ça, c'est une ineptie en soi. Si vous croyez des inepties comme ça, on va nulle part. C'est pourquoi vous, les gens des catholiques, si vous croyez à des inepties comme ça, on va nulle part. Alors, vous comprenez que tout ce que M. Cholet a raconté, ce sont des inepties. C'est pourquoi moi, je pense qu'il ne faut pas donner à ces gens-là un podium. Il ne faut pas donner à ces gens-là vraiment une certaine place d'honneur. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Il ne faut même pas les consulter. Si M. Fayoul ou M. Peng disent non, on ne vient pas au gouvernement, on ne veut pas travailler ensemble, on annule les camps de la patrie parce que vous ne voulez pas rencontrer les pères de l'ineptie ou les pères des inepties. Alors, il faut laisser. On les laisse dans leur ineptie. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse.